Les leviers de l'économie sociale, les leviers de la coopération, ça permet beaucoup de possibles que seule l'économie de marché ne peut pas. La coopérative Ferme de Figeac, c'est le fruit, le choix de tout un long parcours. Et le choix d'origine, c'est le choix de garder un outil de proximité où les agriculteurs sont capables, les éleveurs sont capables de mener à bien des opérations collectives, de rester maîtres de leurs décisions. La coopérative Ferme de Figeac, qui est la maison mère, aujourd'hui c'est 3 métiers. Le métier de base, qui est tout ce qui est nécessaire à nos adhérents agriculteurs, le service aux agriculteurs, donc l'approvisionnement agricole, de l'aliment du bétail, des céréales, des engrais, de la ficelle, etc. Deuxième métier, c'est la distribution, et en particulier la distribution alimentaire, qui aujourd'hui est devenue très très importante chez nous, parce qu'elle pèse plus de 5 millions d'euros, et elle a permis de créer 26 emplois. Et le troisième métier, c'est l'énergie. Toit solaire, mutualisé en coopérative de territoire, éolien, bois énergie, etc. L'idée, c'est que, bien sûr, les éleveurs vont continuer à produire dans des filières, mais à côté de ça, c'est de permettre à toutes les parties prenantes de ce territoire de réellement créer, bâtir une filière de distribution alimentaire de proximité, en y mettant toutes les parties prenantes, du consommateur au producteur bien sûr, mais aussi aux transformateurs, mais aussi à de la distribution locale, mais aussi on est en lien avec des membres de l'ESS, en particulier la PEAI qui fait de la restauration collective. Donc ici on a une cuisine centrale, donc on fabrique à peu près environ 700 repas par jour, à destination de nos propres établissements, parce qu'on a plusieurs établissements sur Figeac. On travaille aussi pour des écoles, on fournit des écoles, des cantines scolaires, le portage de repas pour les personnes âgées. Il y a quelques années, on a travaillé avec une centrale d'achat. Alors la centrale d'achat, le système est très pratique parce qu'on donne un prix repas, mais gros inconvénient, c'est qu'on ne contrôle rien, ni de la qualité, ni de la provenance des produits. Et donc on a décidé, en rencontrant les fermes de Figeac, en parlant avec eux, en apprenant à se connaître, de reprendre nos commandes en main et de se rapprocher de plus en plus du territoire et donc de produits de proximité au service de l'agriculture du territoire et de l'économie territoriale. La question de la ressource et de sa mise en valeur, elle est passée aussi à Ferme de Figeac sur un questionnement d'abord lié au service de proximité. On est parti des matériaux. On s'est rendu compte que les fournisseurs de matériaux dans chaque canton disparaissaient et on a eu un besoin de dire par canton on a besoin de continuer à offrir ce service matériaux. Et pour ce faire, on a eu l'opportunité d'acheter une petite entreprise qui fournissait des matériaux et qui avait une activité bois sur son site. Et cette opportunité nous a permis bien sûr de développer cette activité, de la maintenir. Donc l'idée là, pour développer une filière de bois énergie, c'est de créer, et ce que nous avons créé, une petite coopérative de type SIC qui met dans les sociétaires les producteurs de bois, les exploitants forestiers et les consommateurs de la chaleur. Et en fait, on ne vend pas simplement de la plaquette, mais on vend des kilowatts. Et chacun coopère pour, je dirais, être partie prenante de cette filière. Le chiffre d'affaires global du groupe, c'est autour de 26 millions d'euros. On a démarré en 1985, on était 8 salariés ici. Aujourd'hui, à périmètre égal, c'est-à-dire sur un rayon de 20 km, on est 160 salariés. Notre but et notre plus grande fierté, c'est d'abord de créer de l'emploi. Parce que 160 emplois, c'est aussi participer à 160 familles sur un territoire rural isolé. Notre but, c'est pas le résultat, c'est de créer de l'emploi et de faire des résultats qui permettent de prolonger l'histoire. Et l'entreprise, elle ne nous appartient pas. Elle appartient aux agriculteurs. Les agriculteurs, quand ils prendront la retraite, ça sera leurs enfants. Mon président dit toujours, l'entreprise, elle appartient au territoire. Elle n'appartient pas à un groupe qui veut 10% de résultats par an.